La liste des candidats admis à se présenter à l'élection présidentielle du 28 décembre 2025 est arrêtée comme suit. Monsieur Abdoulaye Yero Baldé, Madame Makale Kamara, Monsieur Ibrahim Abe Silla, Monsieur Faya Lansana Milimono, Monsieur Abdoulaye Kourouma, Mohamed Nabe, Elarj Mbouna Keita, Monsieur Mamadi Doumbouya, Monsieur Mohamed Sherif Tunkara. Article 3. La présente décision sera affichée au greffe de la Cour suprême et publiée sans délai au journal officiel de la République de Guinée et partout où besoin sera. Bien, la famille Bixol 224, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va. On vient d'écouter là, je sais pas, c'est le président de la Cour suprême ça. En tout cas, le magistrat là, je le connais. Je me rappelle de lui lors du procès de Souka. Qui se rappelle de ça? Le procès de Souka à l'époque. C'était lui le président de la Cour d'appel à l'époque. Donc maintenant, je ne sais pas s'il est le président de la Cour suprême alors. En tout cas, il vient là de nous proclamer la liste provisoire des candidats pour l'élection présidentielle du 28 décembre 2025. Et les voici. C'est ceux-là qui ont été retenus pour le moment. Parmi eux, sans nul doute, le parrain, le général Mamadi Doumbouya. Une évidence. Est-ce que c'est un enfant? Les gens de la Cour suprême, là, est-ce que c'est des enfants? Ils finissent deux boules d'attiquer. Donc il y a le général Mamadi Doumbouya. Il y a des têtes qui sont connues parmi eux, qui ont déjà participé à des élections présidentielles depuis 2010. On a le doyen Abe Silla, qui était déjà là il y a longtemps, qui est candidat encore. Et bon, lui n'est pas fatigué de se présenter. Le doyen Abe Silla, toujours là, toujours aux aguets, toujours présent. On a Batak Sabuna Corporation. Vous vous rappelez de Batak Sabuna? Hein? Monsieur Bouna. À l'époque aussi, il était candidat à l'élection présidentielle. C'est-à-dire il avait animé, hein? En tout cas, lors de la campagne, il avait fait beaucoup d'animations pour nous. En 2010, on se rappelle de lui. Batak Sabuna Corporation. Et on a bien évidemment Dr Faya Milimono, qui lui aussi a déjà été candidat. Hein? Président du bloc libéral, qui est candidat aussi à l'élection présidentielle. Et après, il y a l'ex-ministre d'Alpha Condé qui avait démissionné à l'époque, M. Yero Baldé. Voilà, maintenant on a la dame Makale, hein? La seule dame qui participe, qui est retenue aussi. Maintenant on a les autres là, franchement je ne les connaissais pas. Ils ont été aussi retenus. Pour le moment. Maintenant bon, les absents, les grands absents qui ont déposé et qui n'ont pas été retenus, les voici. Les grands absents, parce que bon, il y en avait plus. En tout, il y avait 50 partis politiques qui avaient déposé. 50 partis politiques. Et parmi ces partis politiques-là, c'est ceux-là qui ont été retenus pour le moment. Et après, il y a Lansana Kouyaté. Lansana Kouyaté du PDN. Son dossier a été rejeté. Il a été jugé non recevable. Hein? On dit que son dossier n'est pas complet. Le problème, selon ce que j'ai écouté, on dit que sa déclaration de bien n'est pas claire. Et donc son dossier a été rejeté. Dr Ousmane Kaba, qui a toujours aussi été là, lui aussi son dossier n'a pas été reçu. Pour quel motif, j'en sais rien. Maintenant, il y a Toumba. Pour le cas de Toumba, je n'avais pas pris ça au sérieux. Hein. Donc c'est vrai que Toumba avait déposé son dossier pour être candidat. Je n'ai pas réagi à ça parce que je ne croyais pas. Moi j'ai cru que c'était une information comme ça, que les gens parlaient pour parler. C'est vrai que Toumba a effectivement déposé sa candidature pour être président, mais comment est-ce possible? Lui, il est déjà en prison. Bon, lui, il est en prison. L'élection présidentielle, c'est le 28 décembre. Il est en prison. Comment il va déposer sa candidature? Bien, je ne sais pas. Je n'ai jamais compris ça. Je pensais que c'était de l'amusement. C'était sérieux. On dit qu'ils n'ont pas accepté parce que bon, il n'a pas fait la visite médicale. Mais il est en prison, non? Comment il va participer à l'élection présidentielle s'il est en prison déjà? Qui a eu l'idée
de présenter Toumba à l'élection présidentielle. Je n'ai jamais pris ça au sérieux, au fait. Tiens, c'est vrai. Il a déposé sa candidature, il a été rejeté. Oh là là. Ah, ça. Toumba va être président de la Guinée. C'est vrai. Ouais, il faut croire. Tiens. Donc là, on attend de voir s'il y aura des changements. En tout cas, sur cette panoplie de partis politiques, je pense que c'est logique d'en retenir que peu. Moi-même, c'est-à-dire, si moi on me demande, si c'est moi qui décidais, c'est-à-dire, il n'y a que 2 partis politiques peut-être. Et maximum 5. Ils ne doivent pas dépasser 5. Ils ne doivent pas dépasser les 5. Non. Le général Doumbouya, bon, lui, forcément, il est dedans. Maintenant, bon, si on pouvait prendre juste 2 pour mettre avec lui, on va aller aux élections là, ça va passer, on va passer à autre chose. On va se concentrer, bon, sur autre chose, quoi, sur le développement du pays. Voilà, cette histoire d'élection n'a qu'à être derrière nous, quoi. Et là, il ne faut même pas se fatiguer. Parce que, bon, de toutes les façons, ceux qui sont de taille, ils ont tous été out. Ils ne sont pas dedans. Et là, il y a 2 autres aussi qui sont censés être de taille. Surtout, bon, le PDN de Lansana Kouyaté. Et lui aussi, il a été mis là où les autres ont été mis, à côté. Bon. Il y a quelque chose derrière. Il y a Anguille sous roche. Point d'interrogation. On verra. L'avenir nous en dira. Peut-être lui, c'est autre chose. Et de base, je ne pense même pas que lui... Parce que lui, c'est un soutien du CNRD. Je ne sais pas s'il a vraiment envie d'aller dans une quelconque compétition avec le général Mamadi Doumbouya. En tout cas, personne ne va le gagner. Parmi tous ceux-là, c'est un Nko KO qui se prépare. Un Nko KO vraiment fatal, le 28 décembre. Et il ne faut même pas qu'il retarde sur ça. L'élection n'a qu'à passer le lendemain. Ils vont nous donner les résultats, on va avancer. On va évoluer. Évoluons, quoi. On s'y gagne, Albert. On est ensemble, Big Soul 224.